Bonjour. Diarouga Aziz Baldi, journaliste, masterant au Kiège de l'Université de Strasbourg et cofondateur de Le Limier. Le Limier est un groupe de médias composé d'un site d'information en ligne, lelimier.org, d'un programme TV ou télé, Le Limier TV, d'un pôle de formation dans les métiers de l'information, particulièrement Le Limier Academy. Mais pour l'instant, c'est seulement le programme TV qui a été mis en place ce lundi 17 mars. Ce projet a été porté par 3 jeunes, Binti Ahmed Touré, Mariam Diallo et moi-même. Nous sommes ensuite rejoints par des autres journalistes, à savoir Mamadou Diari Baldé et Ala Diouri. Nous sommes par la suite et dans tout le processus de création de ces médias-là ou de ce groupe de médias, accompagnés par des journalistes, des personnalités très chevronnées dans ce domaine. C'est le désir de se démarquer en adoptant une nouvelle approche de narration du métier du journalisme ou bien dans le traitement de l'information, mais également en revenant sur la vocation du journalisme. Et deuxièmement, le fait que dans la pratique du métier aujourd'hui, c'est si difficile de mettre la différence entre le fait et l'opinion ou les points de vue. Donc, pour nous, c'était une manière de pouvoir venir avec quelque chose qui pourrait faire la différence entre les deux et surtout en revenant bien entendu sur la vocation du métier. Je pense que nous sommes jeunes, mais nous ne sommes pas autant que cela dépourvus de l'expérience parce que nous avons tous travaillé depuis des années et la légitimité porte également sur le profil que nous avons parce que ce n'est pas dit que c'est quelqu'un qui est passé par une école de journalisme qui peut avoir un traitement de l'information beaucoup plus approfondi, beaucoup plus net, beaucoup plus soigné. Mais moi je me dis, quand on a le profil de journaliste, on connaît beaucoup plus la déontologie, l'éthique qui va avec le métier, surtout dans un monde là actuellement qui est beaucoup plus polarisé par les réseaux sociaux, là où il est difficile de faire la différence entre faits et opinion. Je pense qu'on va se démarquer beaucoup plus par rapport à nos contenus. Les contenus qui seront exclusivement réservés aux faits, à l'information, pas à l'opinion, pas à des chroniques, pas à des éditoriaux. Et troisièmement, ça sera beaucoup plus le contenu digital que nous proposons à travers des infographies et surtout une technique toute particulière, c'est de pouvoir allier l'information utile à des informations d'initiative. Nous dénicherons des sujets qui inquiètent, qui sont sur le devant de la scène, mais qui ne sont pas autant que cela traités. Nous allons les faire à travers des dossiers, nous allons les faire à travers des infographies, comme je le disais, nous allons les faire à travers des décryptages de chiffres et tout ce qui s'ensuit. Écoutez, d'investir sur nous parce qu'on n'a pas de concurrence, nous venons de commencer. Et deuxièmement, nous amenons des produits qui sont nouveaux. Mais en plus de cela, nous voulons vraiment investir dans l'information à travers le traitement du journalisme de solution, c'est-à-dire voir des initiatives qui ont pu marcher et partir sur l'histoire de comment ces initiatives ont marché pour pouvoir donner une information utile et surtout corriger une anomalie qui est là, c'est le fait de dire que par exemple en Afrique, en Guinée, dans tout le paysage médiatique, c'est vraiment une information beaucoup plus polarisée, c'est ce qui ne marche pas, c'est ce qui ne va pas, c'est les choses qui sont douloureuses. Nous, on va essayer d'équilibrer ces informations-là en proposant des informations bien entendu là où il y a de l'espoir, là où il y a quelque chose qui marche. Et en plus de pouvoir faire des enquêtes et surtout, ça j'insiste là-dessus, c'est vraiment de faire des reportages nommés beaucoup de reportages et des enquêtes d'initiative.